Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment m'excuser pour le son. Je sais que j'ai déjà prévenu dans la précédente vidéo, mais j'ai plus de micro pendant un certain temps. Peut-être après la rentrée, je les récupérerai, mais pas avant. Et aussi, je voulais aussi prévenir que c'est un nouveau format de vidéo. C'est une vidéo test. Si vraiment le format plaît pas, et ben j'annulerai, puis il y aura juste cette vidéo. Mais si ça vous plaît, et ben peut-être envisager d'avoir un autre épisode et d'autres après. Je voulais aussi te prévenir que du coup je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Je vais être honnête, je sais pas du tout comment commencer cette vidéo, donc je vais dire qu'une seule chose. J'ai des amis. En fait, on en a tous. Mais entre vous et moi, je pense qu'il y a une différence. Vous n'avez pas mes amis. Et oui, c'est des spécimens assez rares. Très rares même. Je vous présente mon groupe d'amis actuel, quoi. Une chose à savoir avant que je vous les présente. Moi, j'ai les mêmes amis depuis la première fois que j'ai des amis. En CE1, j'ai rencontré cette personne qu'on va appeler N. En CE2, j'ai rencontré cette personne qu'on va appeler Mel. Et en CM1 ou 2, je sais plus, j'ai rencontré cette personne que nous allons appeler Carnet. Vous comprendrez pourquoi après. Ça, c'est notre groupe. Enfin, attendez, j'ai oublié quelque chose. Moi, comme j'ai dit, on se connaît depuis des années, et d'une certaine façon, ça fait bizarre, parce qu'on s'est vu grandir, on a tous changé, pas en mal, je rassure. Dans ce groupe, on a tous notre rôle. Je vous explique. N, c'est la timide du groupe. Je sais pas comment la caractériser autrement. Mel, c'est la rigolote, techniquement, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et Carnet, c'est le justicier. Et là, vous vous dites, un justicier, mais de quoi elle me parle? Mise en situation. J'y pense. Je vous ai dit le rôle de tout le monde dans le groupe et je vous ai pas dit le mien. J'ai l'honneur de vous dire que je suis une victime. Je suis la victime du groupe. Oui, vous devez vous dire, c'est qu'une fois, c'est que des coups de carnet. Mais j'ai plein d'autres situations. Donc, voici une autre mise en situation. J'y pense, mais j'ai oublié de vous présenter cette personne qu'on va appeler Étang. Comme dans toute amitié, il y a des disputes. Et nous, eh ben on échappe à large. Le pantalon était en dessous de ses affaires.
Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Bien évidemment, dans une amitié, il y a aussi les délires. Surtout des délires. Par exemple, je vais pas tous vous les raconter parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes, mais je vais vous en raconter un. Alors c'était en fin de 4e, en été, quand il faisait super chaud, un ami qui nous avait laissé son sac. Et vu qu'on est des personnes chiantes, surtout moi, je dis, oh tiens, son, percer sa bouteille. Au moins, quand il ira remplir sa bouteille, eh ben il pourra plus. C'est ce qu'on a fait. Vous pouvez pas comprendre parce que raconter un délire, c'est délicat. Parce qu'on peut pas rire par derrière. Mais je peux vous dire que quand on a vu sortir avec sa bouteille flottée, on a rigolé. On a beaucoup rigolé même. Cette année, du coup, je passe au lycée. Ça paraît un peu bizarre parce que c'est passé super vite. Et aussi, on va se séparer, sachant que du coup, je connais des personnes depuis des années, et vraiment beaucoup. Ça va me faire un peu bizarre. Mais elle va dans l'animalier, elle va dans un lycée pro. On est super content pour elle, N et moi, parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu faire, elle nous l'a toujours dit. Tandis que N et moi, pas en général. Voilà, normalement, on est dans le même lycée, mais est-ce qu'on sera dans la même classe? On ne sait pas. Bien sûr, il y a d'autres personnes, mais je connais pas forcément leur orientation. Je sais dans quel lycée ils vont aller, mais je sais pas exactement parce qu'on n'en parle pas forcément. Ou bien généralement c'est des je sais pas. Bref, tout ça pour dire que peu importe si vous devez vous séparer ou je ne sais quoi encore, les moments que vous avez passés ensemble, les délires que vous avez eus, les disputes que vous avez pu avoir, ça restera. Puis imaginons qu'un jour vous vous revoyez, ou bien que vous décidez d'en parler, et vous vous en rappellerez de votre amitié, même si vous êtes plus amis dans le futur. Vous avez été amis quelque temps, et pour moi ça s'oublie pas. Bref. Je pense qu'on peut clôturer ce premier épisode-là. Y aura-t-il un deuxième? Je te raconte, un troisième, un quatrième, je ne sais pas. N'oubliez pas, faites-vous des souvenirs avec vos amis, peu importe si vous savez que vous allez vous séparer dans plusieurs années. Et surtout, n'oubliez pas de rester positif, parce que c'est le plus important. Ciao!